Bonjour, bienvenue à notre édition ISO News, le journal de ISO 14001. Aujourd'hui, nous allons interviewer le directeur adjoint de l'hôtel, M. Xavier Arnoux, qui va nous parler un peu plus de ce projet. Par la suite, nous allons suivre Rajesh, le chef stewarding, dans les cuisines pour voir de ce qu'il fait normalement avec les huiles usées. Et ensuite, nous allons voir Thierry. Thierry va nous expliquer un peu plus des batteries usées. Et pour finir, des petites photos pour le nettoyage de Legends au bord de l'eau. Bonjour tout Jimoun. Alors pourquoi ISO 14001? Aujourd'hui, le grand sujet dans le monde entier, c'est le respect de l'environnement, le respect de la planète. L'Europe, les États-Unis sont très en avance sur les standards et le recyclage. La norme ISO 14001, qui est une norme reconnue dans le monde entier, nous permet, nous, Legends, de pouvoir montrer au monde que nous respectons l'environnement et que nous faisons le maximum d'efforts pour pouvoir améliorer ou éviter la pollution et améliorer l'environnement. Aujourd'hui, si vous avez deux hôtels Legends qui se ressemblent, deux hôtels frères, jumeaux, un client européen ou un client américain, s'il doit choisir, si l'un est ISO 14001 et l'autre n'est pas ISO 14001, il ira forcément vers celui qui est ISO 14001. Parce qu'aujourd'hui, il est très aware de l'environnement et c'est là où il ira. Alors oui, effectivement, ISO 14001, ça semble très compliqué, ça semble énorme. On parle de la nature, on parle de la planète. Okay, il faut savoir que ISO 14001 favorise l'initiative individuelle. Je prends un exemple que vous avez tous vu récemment dans les films qu'on vous a montrés, dans les présentations. Je reprendrai l'exemple du sac plastique. Vous avez ici un sac plastique, tout ce qu'il y a de plus commun. Chacun connaît, on part dans le chinois du coin, et il vous donne un sac plastique. Tout le monde, ne serait-ce qu'à Maurice, si on multiplie plusieurs centaines de milliers sur plusieurs millions de personnes, on parle de milliards de sacs plastiques en moins. Et ça, c'est un petit effort de rien du tout que chacun peut faire. ISO 14001 aux Legends. Il faut savoir que nous avons contracté une compagnie qui est reconnue mondialement, qui est j'étais le représentant du comité ISO 14001 qui intervenait en tant que conseil et en tant que parrain du projet. Thierry a ensuite étudié d'où venaient les batteries et a élaboré une équipe. On s'est assis ensemble, on a mis des idées sur table. De toutes ces idées est venu un projet avec une procédure de récupération de batteries. D'accord. ISO 14001 nous oblige un peu. Il ne s'agit pas, comment expliquer, il ne s'agit pas de simplement dire on a récupéré des batteries. On a commencé également avec notre monsieur Desmarais le projet on va planter des tomates. Avec Jennifer, on fait le recyclage des papiers A4 dans certains départements. Tout ça pour diminuer notre impact sur notre environnement. Oui, effectivement, chacun peut participer au projet ISO 14001. Chacun, même, je dirais, doit participer à un projet ISO 14001 parce que la planète nous concerne tous. Nous sommes tous responsables, que ce soit le steward, au manager, en passant par un superviseur, les managers, HOD, etc. Nous sommes tous concernés par la planète. Nous devons tous être volontaires pour aller faire un petit pas et protéger l'environnement et réduire au maximum la pollution. C'est très important. C'est important pour nos enfants, pour les générations qui viennent après. Nous devons préserver notre environnement pour nos enfants et pour le futur. C'est vraiment important. Vous allez avoir bientôt également dans ISO News des petits conseils, vous pouvez les appliquer chez vous. Il a été prouvé que par des petites mesures, on peut réduire les consommations, les factures électriques, les factures d'eau chez soi de façon très significative. Ensemble, nous devons favoriser le 14001. Cela concerne tout le monde. Cela concerne tout Jimoun. C'est très important.
super! Maintenant on sait de ce que c'est ISO 14001. Et là, allons voir ensemble, voir Rajesh de ce qu'il est en train de faire avec l'huile usée dans les cuisines. Rajesh, bonjour. Comment allez-vous? Alors comme ça, c'est vous qui êtes en charge du projet de la récupération de l'huile, l'oil recycling. Oui. Bah écoutez, vous allez nous expliquer tout ça, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, derrière vous? Ça, ici, on récupère l'huile utilisée. Toute l'huile utilisée. D'accord. Moi, je vous propose qu'on aille en cuisine pour commencer dès le début avec les friteuses. Donc Rajesh, on est en cuisine là. Et on est dans le main kitchen. Parlez bien fort. Oui, on est dans le main kitchen. Et, et normalement, on fait les réquisitions par outlet. Il y a les Bagnons, il y a les Grands Bleus, Bastille, et tous les main kitchen. Il y a 4 outlets. Et à chaque fois qu'on fait les réquisitions, on récupère l'huile qui a déjà utilisé. Et disons, on retire 16 litres d'huile pour compter. Et c'est de là que vous récupérez par la suite? Oui, c'est une foutaise de 19 litres. Ah, de 19 litres. 19 litres, oui. D'accord. On a aussi un tableau qu'on remplisse manuellement ici, Tous les combien? pour 4 outlets. Et à chaque fois qu'on fait les issues, on met les quantités. Et à chaque fois qu'on récupère l'huile, on met la quantité. Et celui-là, c'est avec 4 outlets. D'accord. Expliquez-moi comment ça marche? Normalement, ça c'est les histo issues. On a retiré 32 litres, on a Uh-huh. récupéré 15 litres. On retire 16 litres, disons les 9, on récupère 24 litres parce que là, il y avait de l'huile qui était restée. Et puis, ainsi de suite, même pour les autres outlets que Bastille, quand on retire 16 litres, on récupère 12 ou 13. Il y a un ballon. On fait ça tout manuellement. Alors expliquez-moi ensuite. Oui, ensuite, on input tout dans une table, dans le PC ici. Là, je vais expliquer. Là, disons, ça c'est les dates, les outlets. Ok. Et ça, c'est que l'on va faire ici là. Le système, ça vient d'abord ici sur les robinets là. Ouais. On va ouvrir celui-là. Ouais. Et l'huile va passer par une filtration ici. Et ça rentre dans un deuxième conteneur. Deuxième conteneur. Montrez-moi la filtration. Ah ok, donc là toutes les impuretés vont être filtrées par ce filtre. Pour ce filtre, D'accord. on va faire dans une deuxième conteneur. Puis après, depuis dans le deuxième conteneur, ça va être pompé dans le troisième. Est-ce qu'il y a un autre filtre là? Il y a un troisième filtre ici. C'est aspiré par la pompe On va aspirer par la pompe. pour être ensuite comme la station sur un pistolet. On livre l'huile maintenance, on fait une fiche technique manuellement. Il y a les dates, les quantités qu'on a livrées, les outlets, et puis les personnes qui ont livré. 10%. 96%. Et ensuite ça va dans les voitures et un plein peut faire combien de kilomètres vous avez dit? Parce que 400 km, d'après le site qu'on a ici. Et on utilise ça dans une voiture qui approche à l'hôtel. D'accord. Vous pouvez nous montrer où est-ce qu'on met ça dans la voiture? Oui. Sélectionner oil et fuel. Fuel, oui. Mais moi j'ai une question très importante mon cher. Quand ça marche, quand on est derrière, ça sent la frite? Normalement, oui, mais pas de fumée du tout. Ah ça fait pas de fumée du tout. Pas de fumée du tout. Mais ça sent un peu la frite. Après la frite, oui. Ah d'accord. Mais les frites avec sel ou sans sel? C'est pas nécessaire d'aller au McDonald's ou Kentucky. Ah, il suffit de se mettre derrière la voiture. Très bien ça. Eh bien, génial. Là, on va aller voir Thierry qui va nous expliquer du recyclage des batteries usées. Voilà, on rentre dans le bureau de FNB. Thierry qui va nous parler de tout ce qui est recyclage de batteries. Bonjour Thierry. Bonjour Dan. Ben,
Voilà, je suis responsable du groupe Recycling of Batteries. Et c'est un projet qu'on a mis en place pour sauver l'environnement. Et j'ai impliqué pas mal de personnes dans l'hôtel qui est dans mon groupe pour pouvoir sensibiliser l'équipe que besoin d'un travail de recyclage. Et dans mon groupe, j'ai Adjaï, je crois que tu as déjà rencontré. Oui, Aussi, tout à fait. la façon où on garde les batteries, quelle est la procédure qu'on a mis en place aussi. Et sinon, comme de batterie, on ne donne pas de batterie. Alors nous, on a implémenté un fiche qui est rempli par le responsable du département qui est en train de faire des réquisitions de batteries. Voilà, tu as ça ici. Là, il met quel type de batterie il veut, quelle est la raison. Missing. Et là, nous, par rapport à ce fiche qui est signé par le chef de département, et là, nous, on issue nos batteries. Alors, mais si quelqu'un paie ses batteries, il peut toujours récupérer de nouvelles batteries. Oui, avec la fiche qui est autorisée par son chef de département. Là, il est autorisé d'avoir des batteries, ou sinon, il n'y aura pas de batterie. Heureusement. Ouais. Et c'est ça aussi qui nous permet d'avoir des bons résultats. Tu vois, maintenant, on est à 97%. Ouais, pour le mois précédent, là, on attend d'être à 100% dans les mois qui viennent. Bon, comme tu vois, on est à une équipe de 5 personnes qui bossent dur pour pouvoir avoir des résultats concrets. Et on va voir avec là, nous bossons ici ensemble et nous demandons tout du monde du support qui aide nous dans nos process. Tu as voulu que tout le monde soit concerné par l'environnement et aussi ils veulent les autres personnes. Les autres personnes aussi concernées par l'environnement, parce qu'ils ont envie de mettre en place pour le projet ISO. Voilà, on se trouve dans le store de maintenance. Voilà Adjaï qui va nous expliquer un peu ce qui se passe ici. Bonjour, je suis Adjaï du store maintenance. Je suis occupé ici. Voilà toutes différents types de batteries qu'on utilise à l'hôtel. Le size D pour les toasts, size C pour les coffres, size DA pour la porte des chambres et size 3A pour les remote control. Et le dernier c'est size 9 volts, c'est pour le micro. Ah, c'est bien la plus jolie celle-là, hein. Quand on récupère le nouveau ancien batterie, en retour on donne le nouveau batterie. Ok, excellent. Sympa la petite boîte. On échange de batterie. Suivez-moi un coup, je vous montre où je dois être des anciennes batteries, les batteries usées. Voilà, on sépare toutes les batteries. Ah, c'est super ça. C'est vraiment un très beau geste. Si tout le monde donne la main pour mettre la main ensemble, nous protéger l'environnement. C'est voilà les premières choses que nous devons faire. Ah, c'est super, merci Thierry. Alors là, on va aller voir les petits photos souvenirs, des petites photos qui ont été prises le jour du nettoyage au bord de la mer de Legends. Super. Maintenant, on sait de ce que c'est ISO News 14001. Si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas de nous contacter ou de venir nous voir. On se donne rendez-vous au mois prochain. Merci. Au revoir.